Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler d'un manga que j'adore, un manga qui vient de ressortir grâce aux éditions Meian. On va parler de Karakuri Circus. C'est un plaisir de faire cette vidéo, c'est un plaisir de pouvoir enfin vous en parler. Ça a été un plaisir de le relire, mais vous allez voir, on va parler de cette réédition de Karakuri Circus et aussi, mais pourquoi faut lire Karakuri Circus? Allez, c'est parti, générique. Karakuri Circus est un manga de Kazuhiro Fujita, que vous connaissez peut-être par exemple pour Moonlight Act aux éditions Kazé, qui est un très bon manga également de Fujita, que je vous conseille de lire même si c'est un peu compliqué de trouver les tomes. Il a été prépublié de 97 à 2006 dans le Weekly Shonen Sunday de Shogakukan. Il compile actuellement 43 volumes au Japon. Une première édition française est sortie chez Delcourt, mais qui s'est terminée malheureusement au 21e tome. Quand ça s'est arrêté chez Delcourt, ça a été un gros coup de massue pour tous ceux qui ont découvert Fujita grâce à Karakuri Circus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était dommage. Heureusement, les éditions Meian ont décidé de relancer une nouvelle édition en juillet 2022. C'est tout récent, c'est ce petit bijou, et oui, c'est un véritable bijou. C'est basé sur la Kazenban qui existait déjà au Japon, mais là on a une véritable perfect édition pour Karakuri Circus. C'est juste incroyable, ça relance Karakuri Circus, ça fait découvrir Fujita et Karakuri Circus au plus grand nombre, et rien que ça, bravo et surtout merci Meian. Dans Karakuri Circus, on va y suivre les aventures de Masaru Saiga, un jeune héritier d'une énorme société, l'Empire Saiga, estimé à 18 milliards de yens. Un jour, pendant que Masaru est poursuivi par d'étranges hommes en costume noir, il fait la rencontre de Narumi, qui est un artiste de rue, d'ailleurs déguisé en ours géant. Artiste de rue ou gros panneau publicitaire déguisé en ours, Narumi en fait fait la promotion d'un cirque qui est justement dans les parages. Vous comprenez un petit peu pourquoi Karakuri Circus. Narumi va protéger du coup le jeune Masaru et sa lourde valise qui cache apparemment un lourd secret. Masaru lui dira: il faut que tu m'aides à trouver Shirogane, elle est là pour me sauver. Et cette Shirogane n'est autre qu'une manipulatrice de pantin, puisqu'effectivement dans cette énorme valise est caché un pantin que seul Shirogane peut manipuler. S'ensuit un combat dantesque où en fait les hommes en noir sont eux aussi des marionnettes qui sont manipulées à distance par un tueur à gages embauché par la famille de Masaru pour l'éliminer et espérer avoir l'héritage de 18 milliards de yens. S'ensuit dès lors des aventures et surtout des courses-poursuites effrénées pour sauver le petit Masaru qui malheureusement est pourchassé par bon nombre de membres de la famille Saiga pour avoir l'héritage, puisque Masaru est le seul héritier de l'Empire Saiga, donc forcément il est la cible de beaucoup de jalousie et surtout il est la cible de beaucoup de dangers. Heureusement, Narumi et Shirogane, qui font un petit peu office de figures paternelles et maternelles, vont être là pour le protéger et surtout le sauver. Malgré que ces deux-là au début ne s'entendent pas, puisque Shirogane a été élevé dès son plus jeune âge pour protéger Masaru, quant à Narumi, c'est juste un inconnu rencontré dans la rue, mais il va vraiment s'attacher à ce petit Masaru et va vraiment devenir une sorte de figure paternelle, en tout cas la figure du grand frère, du super-héros aux yeux de Masaru. Il va même devenir un petit peu l'exemple à suivre pour devenir un homme et surtout arrêter d'être un petit enfant pleureux et pleurnichard tout simplement. Mais bien sûr, Karakuri Circus, ça va beaucoup plus loin que ça. Bien sûr, je ne vous raconterai pas tout en détail pour ne pas vous spoiler. Je vous laisse découvrir le reste, bien évidemment, dans vos lectures. Mais on peut dire que Karakuri Circus, c'est un énorme puzzle extrêmement complexe qui ajoute beaucoup de rebondissements, beaucoup, parfois de surprises inattendues. Bref, on est vraiment plongé, dans une histoire très complexe, à la fois qui utilise beaucoup les codes du shonen, mais qui arrive à les utiliser bien et surtout à les détourner pour s'installer dans son propre univers, installer ses propres codes. C'est incroyable. Franchement, je vous encourage vraiment à découvrir ce manga. C'est un shonen hors pair, un shonen hors du commun qui a sa place
au panthéon des meilleurs shonen qui soient. Pour ma part, ça a été l'une de mes meilleures découvertes manga à l'époque. Et je peux vous garantir qu'avec cette réédition, ma relecture est encore meilleure. Et oui, comme je vous l'avais dit, c'est une réédition inattendue, mais surtout c'est une réédition extrêmement prodigieuse. Franchement, on était très peu à se dire qu'un jour, Karakuri Circus reviendrait en France. Beaucoup, moi le premier, l'avaient complètement oublié. Alors parfois, de temps en temps, remater un petit peu l'animé pour se remettre dans le bain, ou relire les scans, parce que malheureusement la série a été stoppée en France, donc... Déjà les tomes coûtent très cher, mais en plus ça sert à rien d'avoir les premiers tomes si on n'a pas la suite. Mais là, un jour, Meian, sur son Twitter, avait annoncé, comme ils ont l'habitude de le faire, une nouvelle série avec un engrenage. Et là, la toile entière s'est enflammée. On était tous sûrs à 100%. C'était Karakuri Circus. Vous l'avez vu dans le manga Café News à l'époque, je vous l'avais dit, c'était obligé, c'était Karakuri Circus, et j'avais raison, et on avait tous raison quand Meian nous ont annoncé cette perfecte édition de Karakuri Circus. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie, et en plus quand ils ont montré les visuels, que c'était page couleur, réédition avec grand format, enfin bref, la totale, on était surpris. Japan Expo, très récemment, vente en avant-première, tout le monde montre des photos, des vidéos, des TikTok, tout le monde montre ses éditions et on est encore plus hypé parce que bordel, ça a l'air tellement bien, on a tous une hâte, c'est de la voir. Malheureusement, les éditions Meian et j'ai été un petit peu taquin sur les réseaux sociaux à ce niveau-là, ont eu un gros problème au niveau des livraisons pour ma part, et comme beaucoup d'autres, je n'étais pas le seul bien évidemment. On était en mode, le stock est parti à la Japan Expo, ils ont plus de stock, c'est chaud, ça nous fait chier pour nous qui sommes loin de la région parisienne et qui n'ont pas pu avoir ces tomes, ça casse un peu le fion. En fait non, les tomes ont été envoyés, malheureusement il y a eu un très gros problème au niveau du transporteur. C'est pas la première fois que Meian d'ailleurs a des problèmes avec les transporteurs, il n'y a pas que Meian d'ailleurs qui ont des problèmes avec les transporteurs actuellement. Effectivement, je les ai contactés, ils m'ont contacté en premier d'ailleurs suite à mes petits posts un petit peu taquins, voilà, pour bien expliquer qu'effectivement c'était malheureusement pas de leur fait, qu'ils avaient un problème justement au niveau des livraisons. Je l'ai bien compris, ils ont été très gentils et très accueillants et justement ils m'ont permis de un petit peu mieux comprendre l'envers du décor de ce qui s'est passé derrière ce retard pour Karakuri Circus, donc je les remercie encore une fois. Mais oui, effectivement, il n'y avait pas de rupture de stock, c'est juste un problème de livraison. Actuellement, maintenant, tout le monde a accès aux 4 premiers tomes de Karakuri Circus. Alors, on a un petit report, justement, pour les 4 prochains tomes, malheureusement. Bon, ça arrive, vous le voyez bien, en ce moment, beaucoup de maisons d'édition sont en train de reporter certains tomes, parce que, pénurie, les imprimeurs ont beaucoup de mal, partout en Europe. On ne parle même pas des livraisons aussi qui ont beaucoup de mal, les transporteurs ont beaucoup de mal aussi. Donc c'est assez compliqué, mais ne vous inquiétez pas, patience, ça vaut le coup d'attendre, vu ce qui nous attend dans ces 4 prochains tomes. J'aime beaucoup cette nouvelle réédition de Karakuri Circus, notamment avec ce vernis sélectif et aussi ses reliefs, également les petits ornements qui ont été rajoutés un petit peu partout, qui donnent ce côté livre un petit peu en cuir, livre un petit peu ancien, livre un peu noble. On a aussi cette petite fenêtre dans le cadre sur la jaquette qui donne accès à une autre illustration par en dessous, c'est très ingénieux. On a aussi bien évidemment la qualité papier qui est juste incroyable malgré quelques petites transparences, et surtout les pages couleurs qui sont juste magnifiques et que ça donne vraiment un cachet à cette édition. Les éditions Meian en plus de ça nous proposent déjà un abonnement pour Karakuri Circus, mais surtout une jolie édition avec une sorte de dégradé de couleurs au niveau des différents tomes. Clairement, pour moi, cette édition de Karakuri Circus est l'une des meilleures perfectes éditions que l'on a actuellement dans le commerce. J'en parlais tout à l'heure, l'adaptation animée de Karakuri Circus, c'est ce qui a notamment relancé le manga. En tout cas, cette adaptation animée au Japon avait été lancée en 2018 justement pour remettre en avant cette Kazenban qui était sortie au Japon. Et clairement, ça a été un regain énorme de popularité pour Karakuri Circus. L'adaptation animée comporte 36 épisodes de 24 minutes chacune. Il a été diffusé dès automne 2018 au Japon et a été fait par le studio d'animation Voln.
L'animé est d'ailleurs disponible si vous le souhaitez sur Amazon Prime Video, donc ça, si vous avez les codes, vous pourrez le regarder sans trop de problème. D'ailleurs, il est extrêmement cool, donc allez regarder l'animé. Une version physique aussi est disponible chez Kazé en DVD et en Blu-ray. Alors potentiellement que l'animé risquerait bientôt d'arriver sur Crunchyroll, puisque vous le savez, Kazé et Crunchyroll sont maintenant une seule et même entité. Bien que l'animé ne retrace pas l'entièreté du manga, certaines choses ont été un petit peu mises à la trappe pour condenser un petit peu le récit. Malgré tout, c'est une très bonne adaptation en animé. Alors certes, certaines libertés ont été prises, mais malgré tout, dans l'ensemble, c'est une bonne adaptation du manga. D'ailleurs, ne parlons même pas des openings et des endings qui sont juste sublimes, mais surtout les OST, mes amis, les OST sont juste magnifiques. Clairement, si vous avez aimé la lecture du manga, regardez du coup l'animé, ou au moins attendez peut-être d'avoir lu peut-être un petit peu, au moins 8, 9, 10 tomes avant de vous lancer dans l'animé, parce que sinon vous allez vous faire spoiler d'une chose très importante. Donc lisez un petit peu avant et vous allez voir, l'animé est juste sublime, c'est extrêmement bien fait, très beau studio d'animation, enfin très beau taf sur l'animation, il n'y a pas à redire, et je suis assez surpris d'ailleurs que cet animé a été autant discret, et surtout qu'il y a eu très peu de mise en avant de Karakuri Circus sur la toile, et notamment sur YouTube, que ça soit avec l'animé ou même le manga de l'époque. Mais oui, pourquoi vous devez lire Karakuri Circus si ce n'est pas encore fait? Tout simplement parce que c'est un shonen extraordinaire qui va vous changer complètement la vision que vous avez des shonen. Ça va complètement vous changer de tout cet univers que vous connaissiez ou que vous pensiez connaître. Là, on est clairement sur du shonen d'action-aventure, incroyablement testéroné, incroyablement musclé, incroyablement aussi dramatique, on va pas se mentir. Clairement, tous les codes du shonen sont pris, réadaptés, transformés dans une aventure épique. Je vous l'ai dit, c'est un énorme puzzle extrêmement complexe qui s'ajoute au fur et à mesure de votre lecture. Avant d'avoir l'entièreté du puzzle, c'est juste l'un des meilleurs récits qui existent en termes de shonen. Fujita est incroyable dans ce domaine, vous le savez si vous avez lu Moonlight Act, il est incroyable dans ce domaine, et les personnages, n'en parlons pas, des personnages extrêmement attachants. Déjà, rien qu'un Narumi qui est un petit peu l'équivalent d'un Kamina dans Gurren Lagann, le grand frère qui est là toujours pour secourir le petit frère, mais surtout pour le secouer. Bon, même si du coup ils sont pas réellement frères, Narumi et Masaru, mais il est là pour le secouer, et surtout il va devenir le but à atteindre. Masaru va vouloir être un homme aussi fort, déterminé et puissant que Narumi, même si Narumi souffre d'une maladie extrêmement compliquée qui est le Zonofa. En gros, quand il a une crise de Zonofa, c'est un peu une sorte de crise d'asthme, il n'arrive plus à respirer, et le seul moyen de faire passer cette crise, c'est de faire rire quelqu'un. Ouais, c'est une maladie complètement conne. Heureusement que je l'ai pas, parce que je serais mort depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est vraiment le héros anti-héros par excellence. J'adore Narumi, c'était clairement l'un de mes personnages préférés. Masaru a une évolution de dingue dans Karakuri Circus. Franchement, c'est du même Akabi qu'un Hikaru par exemple dans Hikaru no Go qui a une évolution de dingue. Et bien là c'est pareil, Masaru a une très belle évolution dans ce manga, vous allez le voir devenir petit à petit, se transformer en homme. Et ne parlons pas de la belle Shirogane qui est là pour protéger justement ce petit Masaru avec ses marionnettes, et surtout tous ces manieurs de marionnettes qui pourront vous faire penser à des manieurs de stand à la JoJo's Bizarre Adventure, et ces marionnettes qui sont toutes aussi originales et bien développées que des stands de JoJo's Bizarre Adventure. Bref, ça regroupe beaucoup de très bonnes choses qui existent dans le shonen, même dans le seinen d'ailleurs, enfin dans le manga en règle générale, et ça l'adapte très bien. Si vous aimez dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, un JoJo's Bizarre Adventure, si vous aimez les shonen d'aventure extra poussés et les univers du cirque, ou même tout simplement des shonen avec des univers complètement déjantés, vous allez aimer Karakuri Circus, c'est une certitude. D'ailleurs, c'est tellement une certitude que vous allez là de suite, là, vous allez foncer, vous allez acheter ces tomes et vous allez les lire, et après vous reviendrez me voir en me disant si vous avez aimé ou pas. Mais de toute façon, vous allez aimer, je le sais. Là c'est le cœur qui parle. Vous allez l'aimer. Vous ne pouvez que aimer ce manga parce qu'il est incroyable. Oui,
Bref, j'espère que cette petite vidéo sur Karakuri Circus vous a plu. En tous les cas, encore une fois, merci, un très très grand merci aux éditions Meian pour leur temps et surtout pour leur réponse à pas mal de sujets pour cette vidéo. Ils ont été d'une grande aide pour cette vidéo, merci à eux. Comme vous le savez, j'aime aussi vous parler du monde de l'édition en même temps que vous parler d'un manga. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Contenu professionnel, contenu journalistique, j'espère en tout cas que ce genre de contenu continue à vous plaire et si vous découvrez la chaîne avec ce contenu, eh bien abonnez-vous tout simplement, on a dépassé les 3000 et on vise les 4000 pour le mois de décembre, je pense qu'on peut y arriver, d'ailleurs je compte sur vous. D'ici là, eh ben nous, on se retrouve demain matin 7h pour le retour de votre revue d'actualité préférée, le Manga Café News. Prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou. Les internautes.